Chers compatriotes, bonjour. Je me mets aujourd'hui devant l'écran de ma webcam pour exprimer ma colère. Parce que comme vous le savez très bien, dans notre pays, un symbole a été touché, le symbole de l'unité nationale. Un symbole qui a toujours demeuré malgré tous les problèmes dans notre pays. Alors ce symbole, c'est le cousinage. Les peuples de Guinée ont toujours vécu dans cette logique. Les peuples ont toujours été des cousins pour les Malinqués. Les Malinqués ont resté des cousins pour les peuples. On s'est toujours discuté, mais ça n'a jamais dégénéré. Malgré les différents gouvernements qui se sont succédés au pouvoir, avec leur lot de désolation. Alors, face à cette situation, je ne pouvais pas rester indifférent. Je vais lancer un appel au peuple de Guinée. Ces deux leaders, comme vous le voyez, pour lesquels le peuple est en train de se déchirer aujourd'hui, sont incapables d'éteindre le feu qu'ils viennent d'allumer. Le feu qu'ils ont allumé et attisé, ils en sont incapables de calmer leurs militants aujourd'hui pour que la Guinée puisse repartir sur de bonnes bases. Selou et Alpha seront plus là dans quelques années, mais la Guinée demeurera avec les Peuls, les Malinqués, les Forestiers, les Soussous, etc., etc. Et nous serons tenus obligés de vivre ensemble. Attention, peuple de Guinée, ne faisons pas la bêtise que beaucoup de peuples ont eu à faire et qui l'ont regretté. La Guinée n'est pas le Rwanda. Ne leur laissons pas nous diviser. Nous n'allons pas faire comme en Bosnie. Nous sommes tenus de vivre ensemble avec nos différences. Et les politiciens, s'ils étaient intelligents, ce qu'ils pouvaient faire, c'est déjà, moi je crois à mon humble avis, et je demande cet avis, je lance cet appel à la jeunesse guinéenne, de penser à la, à la situation de pouvoir former déjà le peuple de Guinée à un système de confédération. Comme certaines nations, comme la Suisse, qui ont bien réussi dans ce domaine. Parce que le pays est géographiquement bien réparti, et les peuples ont toujours vécu. On peut donner plus d'indépendance aux provinces, aux gouvernements, comment dirais-je, aux régions naturelles, pour pouvoir prospérer et pour que le pays puisse aller de l'avant. La jeunesse, ne leur laissons pas hypothéquer notre avenir, parce que c'est de notre avenir qu'il s'agit. Beaucoup d'entre eux ont passé toute leur vie en exil. Pourquoi? C'était compte tenu de la situation politique dans le pays. Aujourd'hui, on leur donne l'opportunité de revenir dans le pays pour construire, ils viennent détruire. La Guinée est victime de ces intellectuels, ou de ces pseudo-intellectuels. Au vu tout ce qu'on lit sur leurs sites, les sites internet ici, souvent t'as mal au cœur. En tant que Guinéen, tu as mal au cœur si tu lis toutes ces conneries que ces soi-disant intellectuels racontent sur les sites internet. Mais gardez quelque chose à l'idée. Tout ce que vous écrivez sur le net sont des preuves à charge contre vous un jour. Si vous mettez le feu à ce pays, tous ceux qui ont écrit des œuvres ou des écrits incendiaires, des incitations à la violence, à la haine ethnique, vous serez aussi poursuivis. Parce que nous témoignerons en charge contre vous, nous prendrons vos écrits qui sont signés de vos propres mains et nous savons, vous savez très bien, on peut savoir l'origine, d'où sont partis les trucs et on vous repérera et vous serez dénoncés si vous mettez le feu à ce pays. La jeunesse guinéenne, ne leur laissez pas nous diviser. Moi je suis Malinqué, mon petit frère est marié à une femme Peul, ma tante a fait des enfants pour un Bari. Je vis en Suisse, mon meilleur ami en Suisse ici, c'est un Bari. Et qu'est-ce que vous voulez? Et montrez-moi un seul Guinéen qui n'a pas cet exemple dans sa famille. La Guinée on ne peut pas aller casser les boutiques d'un peuple, c'est aller casser les boutiques de son frère. Aller attaquer des Malinqués. Ne leur laissons pas nous diviser. Ne leur laissons pas, nous devons nous mettre au-dessus de leurs ambitions politiques. Ces gens ne veulent être que président, c'est tout. Sinon, c'est très simple. Les militaires qui prennent le pouvoir, qui lui donnent l'opportunité aux civils. Les civils n'ont qu'à se donner la main. Ils peuvent se répartir les postes, bien gérer ce pays, préparer la population à une vraie démocratie. Alors moi, je suis en colère. Et comme beaucoup d'autres Guinéens,
je lance mon appel à toute la jeunesse guinéenne, surtout, ne leur laissons pas hypothéquer notre avenir. Parce que si nous leur laissons faire, ben, toutes les ambitions qu'on a pour ce pays, toutes nos perspectives d'avenir seront brisées. Parce qu'ils auront mis le feu au pays. Et c'est facile d'allumer, c'est facile de provoquer la guerre. Et mais, on peut y aller tout de suite, mais dans combien d'années on va en sortir? Dieu seul le sait. Et en ce moment, 10 ans, 15 ans, 20 ans, Dieu seul le sait. Et nous aurons quel âge? Et c'est ça le problème, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Alors mes chers compatriotes, j'appelle au bon sens de tout un chacun, c'est ce que nous pouvons faire. Lancer un appel pour ceux qui nous écoutent, diviser, propager le plus grand l'information à tous les niveaux, à ceux qui sont prêts à la conciliation, à ceux qui sont prêts à se donner la main pour faire face à notre ennemi commun. C'est ces gens qui veulent brûler le pays, parce que vraiment ce sont eux vraiment nos ennemis. Les ennemis de la Guinée aujourd'hui, c'est ceux qui sont prêts à tout pour venir au pouvoir, quelle que soit la méthode. Je vais en finir pour demander, comment dirais-je, pardon à toutes ces victimes, parce que regardez très bien, ces victimes ne sont jamais leurs parents. On n'a jamais entendu que même un cousin lointain ou que ce soit d'un leader est atteint. C'est toujours les autres, c'est toujours les pauvres, c'est toujours leurs militants qui les suivent aussi, qui veulent le changement, et que eux-mêmes ils sont incapables de leur inculquer la vraie valeur démocratique. Ces gens sont tout le temps victimes. Et après, quand ils seront au pouvoir, ils seront inaccessibles par ces mêmes gens. Et c'est ce qui est récurrent. Donc, moi, je demande pardon. Je leur demande plutôt de pardonner, parce que c'est à eux seuls de pouvoir pardonner. Et car, de leur pardonner, ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont trop crétins pour le savoir. Ils sont trop crétins pour savoir ce qu'ils font. Comme disait Jésus-Christ quand on le crucifiait, pardonnez-leur. Ils savent pas ce qu'ils font. Donc, mes chers compatriotes, vraiment, vous pouvez comprendre l'émotion. Je demande au bon sens de tout un chacun. Ne leur laissons pas hypothéquer notre avenir. Il est de l'avantage de tous les Guinéens. La Guinée est une famille, et cette famille, personne ne doit venir la briser pour quel que soit le motif évoqué. Et chaque crime est encore un de trop pour la Guinée. Nous avons assez vu. Merci. Je vous remercie.